Parmi toutes les décisions qui ont été prises par les États-Unis depuis le début de l'invasion russe en Ukraine il y a 3 ans et demi, c'est celle annoncée hier par Donald Trump qui risque d'avoir le plus gros impact sur la Russie. Je vous rappelle cette décision, les États-Unis sanctionnent les 2 plus importantes entreprises pétrolières russes, Rosneft et Lukoil. Ça inclut le gel des actifs qu'elles possèdent aux États-Unis et l'interdiction pour les entreprises américaines de faire affaire avec elles. Plusieurs pays qui ne veulent pas se mettre à dos le système bancaire américain ont suivi le mouvement. Or, on sait que les revenus pétroliers sont la principale source de revenus qui permet à Moscou de financer sa guerre en Ukraine. Plus tôt aujourd'hui, le président russe Vladimir Poutine a dit que le geste de l'administration Trump va nuire fortement aux relations entre son pays et les États-Unis et que les consommateurs du monde entier risquent d'en payer le prix. Écoutons-le. Резко уменьшится количество нашей нефти и нефтепродуктов на мировом рынке, то вырастут цены. И мы с моим американским коллегой тоже об этом говорили. К чему это приведет? Это приведет к резкому увеличению стоимости на нефть и нефтепродукты, в том числе на автомобили. Il n'a pas tout à fait tort sur ce point parce que le prix du baril de pétrole s'est envolé aujourd'hui. Avec nous pour analyser la situation et voir quels pourraient être les impacts de ces sanctions américaines, on a le plaisir d'avoir avec nous Ivan Clich. Il est fellow et chercheur au Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal. Bonsoir, M. Clich. Merci beaucoup d'être avec nous. D'abord, est-ce que c'est trop fort de parler d'un point tournant dans la guerre en Ukraine, selon vous? On semble avoir un problème. Je pensais être le seul à ne pas vous entendre, M. Clich. Alors, je pense qu'on va s'arrêter le temps d'une courte pause, le temps de remédier à la situation. Et on va revenir à cette entrevue. Ah, on me dit que vous êtes de retour, M. Clich? Oui, moi, je suis là. Bon, heureux d'entendre votre voix. Merci d'être avec nous. Alors, je vous posais la question, ces sanctions américaines, est-ce que c'est possible que ça constitue un point tournant dans la guerre en Ukraine? Bien, chose certaine, c'est une escalade importante. On parle vraiment là, qu'on est proche de la jugulaire là, quand on parle de l'économie russe, d'une pression sur cette économie qui est fortement dépendante du pétrole pour ses recettes budgétaires. Donc, oui, c'est une escalade importante. Maintenant, ce qu'il va falloir surveiller pour la suite, c'est l'application de ces sanctions. Et ça va dépendre de 2 choses. Premièrement, est-ce que les pays qui achètent actuellement le pétrole russe, c'est-à-dire l'Inde et la Chine, vont suivre effectivement ces sanctions? On peut présumer que ça va être le cas pour l'Inde, mais pas tout à fait le cas pour la Chine. Et puis, il faudra voir aussi l'impact sur les cours du baril de pétrole. Et si, effectivement, on assiste à une hausse des prix du pétrole, c'est clair que ça va démotiver un peu l'application des sanctions parce que pour le président Trump, les prix du pétrole et le bas prix de l'essence, c'est capital pour lui, c'est une de ses priorités. Et à raison, il attribue des prix de l'essence bas à un soutien à ses politiques. Je vous présente un tableau qui nous montre qui ont été les principaux acheteurs de pétrole russe depuis le début de la guerre en Ukraine. Vous en avez parlé, la Chine arrive en tête, suivie de l'Inde, de l'Union européenne et de la Turquie. Or, selon l'agence de presse Reuters, aujourd'hui, la Chine vient de suspendre temporairement ses importations de pétrole russe, alors que l'Inde est sur le point de les réduire drastiquement. Advenant le cas où la Russie perd ses 2 plus gros clients, est-ce qu'elle pourrait s'en remettre, selon vous? Ah, ça sera un coup très dur pour les revenus de la Russie. Il faut se rappeler qu'en partie, l'Europe a réduit drastiquement ses achats de pétrole et de gaz venant de la Russie et à partir de l'année prochaine veut à peu près réduire à néant ses achats énergétiques auprès de ce pays. Donc, la Russie a perdu tout le continent européen. Déjà, tous les pays du G7 aussi boycottent le pétrole et le gaz russe. Donc, on s'est retourné vers la Chine et l'Inde, 2 grands pays, les 2 pays les plus populeux du monde. Et si effectivement la Russie est, entre guillemets, lâchée par ces 2 pays, là, effectivement, la situation va devenir assez dramatique pour Moscou. Ceci dit, malgré les signaux qui ont été envoyés aujourd'hui par la Chine, je doute assez fort que la Chine aille de l'avant en respectant ses sanctions, parce que ce serait quand même un aveu de faiblesse
de la Chine par rapport aux États-Unis, ce serait de suivre des lignes directrices imposées par Washington. Et également, il y a un élément aussi qu'il faut considérer, c'est que la Chine, au cours des derniers mois, c'était assez connu sur le marché pétrolier, a fait d'énormes réserves de barils de pétrole, fort probablement parce que justement, elle s'inquiète de toutes les turbulences politiques et les incohérences de la politique menée par Washington, l'imprévisibilité des politiques de M. Trump. Donc, beaucoup de réserves et ça lui donne une marge de manœuvre pour voir venir et déterminer au mieux quelle sera sa position au cours des prochains jours, des prochaines semaines, soit qu'elle réduise ses achats, j'en doute, qu'elle les maintienne, voire même qu'elle les augmente. Pourquoi? Bien, parce que la Russie va être un peu désespérée et va devoir vendre à la Chine et la Chine, ce faisant, devra obtenir des rabais assez substantiels sur le cours du pétrole russe. En quelques secondes, M. Clich, je vais parler des impacts potentiels à la pompe à travers le monde, y compris chez nous. La Russie est présentement le 3e plus gros producteur pétrolier dans le monde. Si on retire totalement le pétrole russe du marché mondial pendant une longue période, est-ce que les autres producteurs seraient capables de combler ce manque-là? Écoutez, à court terme, ça serait vraiment un grand choc. Comme vous l'avez mentionné, c'est quand même le 3e plus grand producteur du monde après les États-Unis et l'Arabie saoudite. Si ça arrivait dans une courte période, ça serait un choc quand même assez conséquent. Ceci dit, à moyen terme, clairement, les États-Unis, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis pourraient mettre davantage de pétrole sur le marché pour atténuer un peu la secousse. Mais on entrerait quand même dans une zone d'imprévisibilité. Il faudrait voir effectivement si d'autres événements concourent à atténuer le choc ou à l'agrandir, notamment la guerre en Ukraine et d'autres crises géopolitiques qui pourraient survenir dans le monde. Mais sans nul doute que retirer le pétrole, tout le pétrole russe du marché mondial, assurément, ça aurait des chocs à la pompe. Alors, c'est à suivre. Monsieur Clich, merci beaucoup encore une fois d'avoir été des nôtres ce soir à Contexte. Merci, au plaisir.